Seigneur Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons passer à la lecture de la parole. Et nous prenons le livre de Jean chapitre 20, verset 24, je pense, nous descendons. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Que Dieu bénisse la lecture de sa précieuse parole. Je vais parler un peu tout seul ce soir, étant donné qu'après ce service, nous avons quelque chose à faire au milieu de nous. Continuons avec notre exposé sur la démonologie et comment s'en débarrasser. Et pour cet après-midi, nous voulons parler sur les démons de scepticisme. Je ne sais pas, j'aimerais demander à la cabine, il y a la connexion, je pense. Ça va, merci beaucoup. J'aimerais, comme je viens de le dire, de parler sur les démons de scepticisme. J'aimerais y aller doucement pour expliquer cela, étant donné que nous prêchons dans une langue qui n'est pas la nôtre. Le scepticisme étant une attitude physiologique qui nie la possibilité de la certitude. J'aimerais que vous puissiez d'abord me comprendre dans ce sens-là. Le scepticisme, le dictionnaire définit comme étant le refus d'admettre une chose sans examen critique. C'est une doctrine d'après laquelle l'homme ne peut atteindre la vérité dans un domaine ou sur un sujet déterminé. Et ça parle de l'incrédulité ou l'indifférence ou une opposition. Quand on parle du scepticisme, c'est un désintéressement, c'est-à-dire prendre tout à la blague, à la légèreté. Il est aussi parlé de l'incrédulité ou manque de confiance à l'écart de la réussite d'une entreprise, de la possibilité d'un résultat ou la vérité d'un fait. Donc quand on parle de ce scepticisme, il est question de la méfiance. La personne est désintéressée, la personne prend tout à la blague, à la légèreté. Et c'est un démon qui a détruit les gens au temps de Noé, qui a fait périr plusieurs au temps de Noé. Quand on devient sceptique, c'est-à-dire on prend tout à la légère. Tout est placé à la blague. On refuse d'admettre, de croire quelque chose si on n'a pas fait un examen critique. Si on n'a pas prouvé la chose, on ne peut pas croire. Et c'est un démon. Parmi tant d'autres démons, comme nous avons parlé que le fou de Gadara avait 2000 démons. Je tiens toujours à remercier le Seigneur, comme chemin faisant, je vois quand même des signes de réception de part et d'autre. La fois passée, j'ai vu des gens qui sont venus dans les bureaux en train de pouvoir arranger leur vie.
Et si vous avez remarqué, quand je parlais sur les démons religieux, je n'ai pas pu approfondir cela parce que je pensais que cela pourrait nous plonger dans des réunions de prière de consécration pour le baptême du Saint-Esprit. C'est à quoi nous allons en revenir à la fin de cet exposé. Mais ces démons de scepticisme nous fait manquer les choses que Dieu promet dans sa parole, nous fait rater les bénédictions que Dieu a promises dans sa parole. Et quand on est sceptique, on prend tout à la légère, on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. C'est pourquoi le frère Branham, dans son message intitulé « La piscine de Bethesda », il a prêché le 11 août 1950. Au paragraphe 5, je prends une partie pour que vous puissiez comprendre mon message. Et maintenant, nous luttons contre les puissances spirituelles. Et Satan a pris les gens. Trouver une demeure de l'autre côté. Mais la bataille est en cours. Les biens contre les mal. Le sceptisme contre la parole de Dieu. La foi contre l'incrédulité. Oh Père, puissent les anges de Dieu agiter le drapeau blanc, l'étendard de la croix, et puisse le Saint-Esprit se lever ce soir. Que les miracles se produisent. Nous te confions toutes choses tout en y croyant. Donc nous sommes dans le combat, comme nous avons parlé la fois passée, que le diable a hanté, a occupé tous les domaines. Et les puissances démoniaques, sataniques, infernales, entourent ce monde, entourent la terre. Et il y a des emprises sataniques partout. Il y a des puissances, il y a des légions, il y a des principautés. Et les démons sont dans des catégories différentes, dans des niveaux différents. Et dans chaque domaine, dans chaque niveau, dans chaque sphère, le diable a placé ses démons. Comme nous allons le voir, il y a les démons qui sont placés dans le domaine des athées et ne croient pas l'existence de Dieu. Il y a d'autres démons qui croient l'existence de Dieu, mais qui sont sceptiques. Il y a des démons qui ne croient pas à la manifestation de la puissance de Dieu. Et il y a des démons qui sont là pour imiter la puissance de Dieu. Donc vous allez découvrir, quand on commence à en parler en profondeur, dans chaque sphère, Lucifer ne manque pas ses anges déchus placés pour accomplir une mission dans ce domaine-là. Le diable vient avec la contrefaçon, il s'oppose à certaines choses. Pas seulement il s'oppose, mais il peut aussi imiter certaines choses. Et tout ça, ce sont des puissances, ce sont des principautés. Et ces puissances-là dirigent la terre. Et cela est en cours, c'est une bataille que nous livrons. Il y a le sceptisme contre la parole de Dieu. Dans ce message intitulé « Notre espoir repose en Dieu », prêché en 1951, en train de parler à quelqu'un, il dit « Maintenant, vous êtes malade et vous avez des ennuis. » Vous pouvez vous imaginer, je préférais vous prendre, je préférais que vous puissiez prendre ma place, vous tenir ici maintenant et savoir qu'il y a ici entre 5 et 6 000 personnes peut-être assises ici. Et tous les yeux sont braqués sur vous. Vous pouvez sentir ces vagues froides de sceptisme et tout affluer maintenant. Quand Frère Branham commence la ligne de discernement, la prière pour les malades, c'est alors que ces idées, ces esprits s'élèvent. Et ceux-là sont envoyés dans la salle comme des vagues froides. Et ils pouvaient sentir cela. Ce sont ces esprits qui sont méfiants. Ce sont ces esprits qui ne croient pas, qui sont doutés.
et qui veulent qu'on prouve toutes choses. Et regardez quand on veut prier pour quelqu'un, un malade, vous allez trouver que les gens peuvent se jeter l'incrédulité ou jeter l'incrédulité dans la salle. Ceux qui ont la foi peuvent transmettre la foi sur les croyants, tout comme les incrédules et les sceptiques qui sont dans la salle peuvent donner l'incrédulité aux malades. Et ce sont des vagues, ce sont des ombres noires qui sont lâchées. Et je vous ferai voir comment ces esprits se passent l'un et l'autre. Et quand les démons sont chassés, ils s'appellent au secours. Et souvent, c'est les démons de sceptisme, de doute, d'incrédulité qui sont largués des gens pour empêcher quelque chose. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez sentir ces vagues froides de sceptisme. Et tout affluer maintenant. Des fois, quand nous nous tenons à la chair, au premier pas que vous faites pour vous avancer sur l'estrade, des fois on peut sentir l'hostilité. On peut sentir l'opposition. On peut sentir un esprit qui ne coopère pas. Et ce sont les puissances appelées les démons de sceptisme. Les démons de sceptisme ne croient pas facilement la chose, c'est douter. Et comme nous allons le voir avec notre ami Thomas, à la résurrection du Seigneur Jésus, quand le maître était sorti de la tombe, il a rencontré les gens et ces derniers ont rencontré Thomas en lui disant « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Mais Thomas était un Élie, il était un apôtre, il était un disciple de Jésus. Mais cette onction l'a saisi. Il a dit, je ne croirai pas à moins que je voie. Donc, le scepticisme, c'est un démon qui veut qu'on prouve la chose. Si vous ne prouvez pas la chose, il ne croirait pas. Et pendant qu'il veut qu'on prouve la chose, il est méfiant envers le service. Il est méfiant envers quelque chose qui concerne Dieu. Et c'est cela, les démons de sceptisme. Béni soit le nom du Seigneur. Honorable, j'ai vu quelqu'un là-bas, semblable comme il n'est pas de rentre ici. Vous pouvez lui permettre, s'il est là. Ça va, merci beaucoup. Nous croyons que nous parlons sur les esprits. Dieu peut délivrer quelqu'un. Il dit, Satan agité de puissance démoniaque afflige. Vous auriez dû savoir quel sentiment on éprouve. Juste une vague froide après une autre. Puis la foi avance. Et une vague froide avance. Des vagues de canons. Et ce sont des histoires que Frère Branham, en tant que visionnaire, voyait ces choses. Pendant qu'il commence à commencer un service de discernement ou à prier pour les malades, il sentait ces vagues froides pénétrer la salle. C'est juste comme cette radio ou n'importe quoi. La télévision, ce sont des ondes. Et cela se matérialise au fur et à mesure que les ondes passent dans une espèce de cristal. Ou je ne sais pas ce que c'est. C'est ainsi que ça se matérialise la puissance du Dieu Tout-Puissant. La vision se matérialise devant vous, juste comme les radios, juste comme la télévision. Si Dieu vous a appelé à le faire, croyez-vous cela? Ça s'est fait. C'est confirmé. Je vais vous demander d'être assis calmement et possible. De ne pas vous déplacer, car vous allez certainement interférer. J'en parlerai quand nous allons entrer dans ces esprits qui agissent dans l'église. Parce que chaque personne telle que vous êtes là, toute personne, c'est un esprit. Quand un corps se déplace dans le monde des esprits, ce sont les esprits qui se déplacent. Et des fois, cela entre en interférence. Et c'est pour cela, Frère Branham interdisait aux gens, quand on priait pour les malades, quand on faisait le discernement, de ne pas se déplacer. Parce que les esprits, les âmes humaines et la colonne de feu peuvent être confondus. Parce que l'âme humaine, c'est une lumière blanche et la colonne de feu, c'est une lumière blanche. Et des fois, ça peut faire l'interférence. C'est pourquoi il disait aux gens, chrétiens, ne vous disputez donc, ne vous déplacez pas. Et quand ces esprits se déplacent, il peut y avoir une opposition quelque part. Ça se rencontre quelque part.
Cela se fait dans le monde des esprits. C'est pour cela, mes amis, j'ose croire que si l'homme croit ce qu'il est, à penser que toi tu n'es pas un corps. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ces habits que tu portais. Tu n'es pas la tête. Tu n'es pas les pieds. Tu es un esprit dans un corps. Maintenant, écoutez ce que dit Frère Branham. En train de parler dans les messages, écoutez-les, prêchez le 30 septembre 56. Il écoutait un cantique, et ce cantique était chanté. Dieu agit par son esprit, paragraphe 4. Il agit dans le monde entier. Dieu agit par son esprit. Il agit dans le monde entier. Quand Dieu agit, des miracles et des prodiges se produisent. C'est le cantique que Frère Branham écoutait. Il dit, agis Seigneur à moi. C'est là ma sincère prière. Au moment où je commence à réaliser que je ne suis plus qu'un jeune homme et que je dois faire ce que je dois faire, je dois le faire immédiatement. Ça, c'est une chose. Ensuite, autre chose, sachant que la vérité du Seigneur est très proche, quel genre de personnes devrions-nous être? Comment devrions-nous nous conduire? Eh bien, combien nous devrions attendre avec un grand enthousiasme et dans l'expectative, attendre la venue du Seigneur. Gagnant chaque âme que nous pouvons à Christ. En effet, l'air devient de plus en plus sombre. Alors que les nuages et la tempête de l'incrédulité et du sceptisme couvrent chaque nation, notre chère nation plutôt. Il est donc temps de lancer la fossile maintenant pour récolter ce que nous pouvons récolter. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a les nuages de la tempête de l'incrédulité, les nuages sombres de sceptisme. Et cela couvre notre nation. Pas seulement l'Amérique. Nous allons le voir. Cela couvre toute la terre. Il y a une emprise sur le monde entier. Ce sont des puissances diaboliques. Ce sont des puissances sataniques. Les esprits dans toutes les sphères. Et avec une mission déterminée. Quand vous voyez notre ami Thomas, dans le message, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Prêchez le 27 novembre 1965, au paragraphe 292, vous vous rappelez ce que Thomas a dit? Ce sceptique-là. Un sceptique, c'est quelqu'un qui peut croire la chose que quand cela est prouvé. Un sceptique, pour croire la chose, il faut que ça passe par un examen de critique. Il ne peut pas accepter la certitude d'une chose, la réussite dans un domaine. Et Frère Branham dit que Thomas était un sceptique là. Qu'est-ce qu'il a dit? Tant que je n'aurai pas une preuve, il faudrait que je mette mes doigts dans la marque de clous dans ses mains et dans son côté, je ne le croirais pas. La voilà, vous y voilà. La même chose. Jésus a dit, tiens, Thomas, mets tes mains ici. C'est ce que tu veux savoir. Ah, voyez-vous? Bon, si vous voulez suivre la voie de Thomas, d'accord, allez-y. Mais, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Combien plus grande est la récompense de ceux qui n'ont pas vu et qui croient quand même, oui. Cette attitude de Thomas, et Frère Branham déclare que Thomas a des enfants partout. Mais cet esprit, le scepticisme, c'est une vague sombre. C'est un nuage sombre. C'est une puissance diabolique qui oint les gens. Et pour croire la chose, il faut que la chose soit prouvée. Et pourtant, tout ce qui n'est pas prouvé par la science n'existe pas pour l'ingrédient. Mais tout n'est pas être prouvé par la science. Vous avez l'amour pour votre femme. Est-ce que la science peut vous prouver l'amour? Allez dans chaque pharmacie, demandez quelques pilules pour avoir l'amour ou la colère. Est-ce que ça va vous donner? Je ne pense pas.
pour avoir la patience, avoir la tranquillité. Non. Tout n'est pas être prouvé par la science. Et nous avons ce genre de personnes dans l'église. Pour qu'ils croient quelque chose, il faut que ça soit prouvé. Nous avons un adage là-bas, on dit que vous comprenez ça? C'est-à-dire que pour que la personne croie la chose, il faut que ça soit prouvé, manifesté. Et pour autant, quand nous croyons les choses auprès de Dieu, nous n'attendons pas la preuve. Abraham a cru que Dieu lui donnerait des enfants. Il n'y avait pas la preuve. Abraham ne cherchait pas la preuve. Mais il devait croire à la parole parlée de Dieu. Mais les démons de scepticisme vous ouais, et vous cherchez que Dieu prouve la chose. Que Dieu puisse nous aider cet après-midi. Et ces démons, comme je viens de le dire, c'est ce qui a amené le monde entre vient d'être perdu. Et beaucoup de gens croyaient à moitié Noé. Tout le monde n'était pas réellement incrédule au temps de Noé. Il y avait les semi-croyants auprès de Noé. Ils pensaient que cet homme peut avoir la vérité, la raison. Ils pouvaient s'approcher auprès de Noé et rire un peu. Vous avez dit qu'il y a la pluie là-haut, mais la pluie n'était pas là-haut. Ils ont pris les radars, ils ont pris leurs instruments donc de scientifiques, et ils ont regardé dans les sphères pour voir quelque chose après la pluie. Il n'y avait pas la pluie parce qu'ils voulaient tout prouver. Mais, bien que cela ne pouvait pas être prouvé, mais la pluie est tombée et cela a noyé le monde. Mais, frère Branham de gloire, ces esprits sont venus autour de Noé. Et quand Noé est entré en arche, et ils ont vu des nuages, ils ont vu des grondements, ils se sont approchés pour dire Noé, Noé, ouvrez-nous, nous voulons aussi entrer. Mais Noé a dit non, je n'ai pas le local intérieur. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et ces esprits de scepticisme vous amènent à être un semi-croyant. Quand Frère Branham prêche le message sur un procès, il parle de ces trois messieurs. Il y a l'incrédule, il y a le sceptique et l'impatient. Donc quelqu'un peut être un croyant, mais un croyant sceptique. Pour qu'il croie la chose, il faut la manifestation. Et ces démons vous rendent très désintéressés aux choses de Dieu. Très désintéressés au programme de Dieu. Et vous prenez tous à la légère. Vous prenez tous à la blague. Ah, vous parlez de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a un enlèvement? Mais on a parlé de ça depuis longtemps. L'enlèvement. Bon, nous allons voir comment vous allez partir dans l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est un esprit sceptique. Il dit que nous allons voir. Quelqu'un vous dira que quand vous allez partir dans l'enlèvement, là, nous allons vous tenir un peu dans les habits et nous allons partir avec vous. Je vous tiendrai dans la robe, nous allons partir. Et aujourd'hui, les gens sont devenus très sceptiques concernant les problèmes de l'enlèvement. Ils prennent les choses à la blague, au blague, ils prennent les choses à la légèreté. Et les gens n'ont pas confiance quand ils s'approchent pour demander quelque chose. On tient un service, vous ne voyez pas l'empressement, vous ne voyez pas l'assurance, la conviction qu'ils vont recevoir ce qu'ils vont demander. Après avoir demandé quelque chose, il ne croit pas, il attend le signe, il attend la manifestation, il attend que les symptômes changent. Et quand Marie a crié la parole, Marie n'a pas entendu les symptômes. Marie n'était pas sceptique. Il a crié à la parole de l'ange sans entendre les symptômes, les changements de symptômes. Que Dieu puisse nous venir au secours ce soir. Dans le message de Melchizedek, le grand prince et roi, Frère Branham dit au paragraphe 132,
Et suivez. Abraham, comme tous les mortels, n'était pas un homme immortel. Il n'était pas exempt des erreurs. Mais il a constamment commis des fautes. Mais, peu importe combien de fautes il avait commises, son ancre tenait toujours ferme, car il avait la promesse. Alors, il prit Sarah avec lui, il prit l'autre, il prit son papa. Car l'appel ne concernait pas son père. Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie. Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre ton papa, de prendre ton oncle. Non. C'était Abraham et Sarah qui étaient dans l'appel. Mais Abraham a commis des erreurs. Il a pris l'autre, il a pris son père. Et tant que ceci était avec lui, Dieu ne pouvait pas le bénir. Le vieil homme est finalement mort, son père. On l'a enseveli. Ils ont continué un peu plus loin et l'autre a rétrogradé. Et vous savez ce qui est arrivé là. Alors, il s'est séparé de lui. Et quand il s'est séparé de lui, Dieu est alors apparu une fois de plus. Il a dit, maintenant Abraham, regarde tous les pays, tout t'appartient. Après qu'il ait fait le bon choix, c'est ça, sépare-toi de tout. Écoutez ce que dit Frère Branham. Je devrais dire ceci. Écoutez, j'espère que cela trouve un lieu de repos, car je n'avais pas prémédité cela. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines parmi nous ne progressent pas très bien. Pourquoi les gens ne progressent pas très bien? Ils ont pris l'autre, il a pris l'autre et son papa dans l'appel, dans les voyages. Nous nous accrochons aux choses que nous devrions laisser tomber par la séparation. Quel genre de choses? Un petit doute. Une petite question, un peu de sceptisme. Je me demande si c'est vrai. Est-ce telle chose est possible? Est-ce telle autre est possible? Comment est-ce possible? Frère Branham déclare, débarrassez-vous-en. Qu'est-ce qui arrive à nos amis chrétiens? Comme Abraham avait pris l'autre et son père, et Dieu n'a pas béni Abraham, tant qu'Abraham ne s'est pas séparé de l'autre. Et notre l'autre, c'est un petit doute, un peu de sceptisme, un peu de questions qu'on se pose sur la promesse de Dieu. Est-ce que telle chose est possible? On se pose la question. Est-ce que Dieu peut me bénir? Est-ce que Dieu peut me sauver? Est-ce que Dieu peut me donner le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit c'est véritable? Le baptême du Saint-Esprit qu'on parle, est-ce la vérité? Est-ce que Dieu donne encore des signes? Tant que nous nous posons des questions là, Dieu ne peut pas nous bénir. Et nous devons nous séparer de cela. Ce genre de questions, est-ce possible que je puisse marcher? Est-ce possible que mon bras peut bouger? Est-ce possible que Dieu peut me bénir? Est-ce possible que Dieu peut me donner ceci? Est-ce possible que Dieu peut me donner le travail? Est-ce possible que Dieu peut me donner le mariage? Aussi longtemps qu'on se pose de ces questions-là, c'est l'esprit de sceptisme. Le frère Branham continue en disant, dans Hébreux 12, 1, il est dit, et rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, qu'est-ce? L'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et dans Hébreux 11, chapitre verset 6,
Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et il est celui qui rémunère tout celui qui le recherche. Pour s'approcher de Dieu, vous ne pouvez pas s'approcher auprès de Dieu avec ces démons de scepticisme. Tant que vous vous attendez à ce que la chose soit prouvée. Tant que vous posez des questions sur une chose. Et laisse-moi vous le dire, tant que vous n'êtes pas rassuré de demander quelque chose à Dieu, ne le demande pas. Vous ne pouvez pas demander une parcelle, demander donc un véhicule, demander n'importe quoi, tout en ayant des scepticismes en vous. En ayant des petits doutes, en étant méfiant. Vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas convaincu que Dieu peut faire quelque chose. Je connais une seule personne sur la terre qui n'a pas et qui n'est pas sceptique. Ce sont les petits-enfants. Essayez ce soir. Mais si vous allez essayer, vous pouvez tromper votre enfant. Mais supposons. Laissez seulement l'avion passer sur votre toit là, ou sur votre parcelle. Ouh. Dites à votre enfant que le dimanche, je vais t'apporter l'avion. Nous allons acheter l'avion. Il ne doute pas. Il va dire aux gens, papa va acheter l'avion le dimanche. Papa va acheter l'avion le dimanche. Il n'a pas besoin qu'on prouve la chose. Il croit à la possibilité. Mais les croyants aujourd'hui, ils croient dans l'impossibilité. Et on devient pessimiste. On voit que toute chose va tourner à mal. Et ces démons-là, c'est un mauvais démon. La Bible déclare que quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Dieu peut créer de nouvelles trompes. Dieu peut créer de nouvelles cellules. Dieu peut rétablir les fous, les plus fous du monde. Dieu peut le faire. Même quand nous prions pour les gens, nous avons le sceptisme en nous. On se demande si ça va arriver. Comment Dieu peut traiter avec un tel monde, un tel peuple? Tout ce que Dieu possède ne doit pas être prouvé scientifiquement. Il y a des choses qui sont réelles. Mais peut-être on ne peut pas prouver réellement la chose par la science. Il y a des choses que la science peut prouver et d'autres que la science ne peut pas prouver. Mais Dieu peut contraindre la science pour rendre témoignage à sa gloire. Dieu peut prouver à un sceptique qu'il vit encore. Mais ce n'est pas une bonne attitude de demander, je vais voir pour croire. Thomas a demandé, a dit, si je ne mets pas mes mains dans ce plaie et dans son côté, je ne peux pas croire. Et Jésus s'est présenté, il a dit, Thomas, me voici. Mais Branham déclare, ce n'est pas une attitude chrétienne. Dans ce message que nous croyons, il y a des puissances illimitées, il y a des actions surnaturelles, il y a la puissance qui transforme les gens, il y a un Dieu capable de prendre les ivrognes en faire des millionnaires, des prédicateurs. Il y a un Dieu qui peut prendre des prostituées en faire des dames de renom. Il y a un Dieu qui peut prendre les pauvres et les plus pauvres en faire des millionnaires. Mais nous devons avoir confiance en lui et ôter le scepticisme. Frère Branham dit, dans l'ange de l'Éternel prêchant 51, les 2 mains 51. Pour commencer, quand les patients arrivent, si vous observez donc, quand il vient avec respect, quand il arrive tout près, observez l'expression de son visage change. Quand Frère Branham faisait le discernement. J'aimerais lire quelque chose et ça peut aider quelqu'un. Cela me change. Donc, Frère Branham est loin par la colonne de fer, par l'ange de l'Éternel. Quand quelqu'un s'approche dans la présence de l'ange,
avec une attitude de foi. Et la personne entre dans une atmosphère, il sent quelque chose l'entourer. Et son aspect peut changer, pas seulement l'aspect du patient, même l'aspect de William Branham. Quand il était loin de cette onction-là. Il y a une photo là derrière au moment où l'ange du Seigneur était au-dessus de moi. Quand la photo avait été prise, on a dit, frère Branham, on ne dirait pas vous. Quand cela est si près de vous, cela vous change simplement. Il y a quelque chose de différent. Quelque chose arrive. Alors, quand le patient arrive, s'il est un croyant, eh bien, si vous n'êtes pas un croyant, si vous venez juste par curiosité, ou peut-être que vous êtes un peu sceptique, au sujet de l'ange du Seigneur, vous ne remarquerez jamais. Vous ne remarquerez jamais cela. Voyez, il n'y a que ceux qui s'attendent à Dieu qui le trouvent. Quand la femme qui toucha les bords de son vêtement, elle se disait, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. La femme ne s'est pas dit que je touche d'abord, si je peux être guéri. Non. La femme à la perte de sang n'était pas sceptique. Il était confiant, il avait la foi, il était assuré que dès que je touche ses robes, je serai guéri. Et la vertu est sortie, et vous connaissez la suite, comment il a été guéri. Donc, quand vous venez demander quelque chose à Dieu, ne venez pas par curiosité. Que j'essaye d'abord. Que je voie d'abord si Dieu peut le faire. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Dans notre Montre-nous le Père prêchant 61, la frère Branham déclare au paragraphe 34, si vous êtes sceptique et que vous vous posez des questions, que vous avez des frustrations et des doutes, vous ne verrez jamais Dieu. Il vous faut laisser Dieu entrer en vous, alors il ouvrira les yeux. Vous ne pouvez pas venir demander quelque chose à Dieu en étant douteux, en étant méfiant. Vous ne pouvez pas regarder une promesse que Dieu a faite et vous n'avez pas la saisir la chose et demander la chose. Et quand nous pouvons nous débarrasser de toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce que le Saint-Esprit est réel? Est-ce que l'enlèvement là, même quand on parle de l'enlèvement là, est-ce que les gens iront dans l'enlèvement? Non. Dieu doit tenir sa parole. Ce que Dieu promet, il l'accomplira. Mais les démons de sceptisme vous rend trop léger, désintéressé. Et vous prenez tout à la légère, au blague. Et il n'y a pas de sérieux parmi nous. Et cela fait que les gens ne sont pas convaincus. Et frère Branham déclare, on est désintéressé. On n'est pas intéressé dans les choses de Dieu. On doit rétrograder. On doit se demander si la chose va arriver. On doit se demander si la chose est réelle. Non. Quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Laissez le Saint-Esprit prendre la direction de la réunion et la conduite dans la consécration. Que chacun d'entre vous aille au fond de son cœur. Extraire toute racine d'amertume. Extraire tous les péchés. Toute l'incrédulité. Tout le sceptisme que vous aviez dans le cœur. Jetez-les dehors. Préparez-vous. Le Saint-Esprit va faire de grandes choses au milieu de nous. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous arrêter et de fouiller notre cœur. S'il y a des racines d'amertume, s'il y a des choses là, nous devons extraire cela, extirper ça.
Enlever complètement la chose, déraciner. Et si nous pouvons déraciner le doute, déraciner la légèreté, déraciner les blagues et prendre les choses de Dieu au sérieux, Dieu fera quelque chose avec nous. Et Branham déclare, Dieu sera sérieux avec une personne sérieuse. Mais les gens qui entouraient Noé, qui écoutaient Noé, ils ont pris les choses à la légèreté. N'oubliez pas ça. Et nous avons un Noé ici au temps de la fin. C'est William Branham. Il a prêché ce message pour la préparation de l'épouse, en vue de l'enlèvement. Mais ne prenez pas ce message à la légèreté. Nous devons nous débarrasser de ces démons de scepticisme. Puisse-t-il venir ce soir et parler à chaque cœur de l'auditoire visible et de l'auditoire invisible. Puisse-t-il accomplir dans leur cœur cette œuvre de la nouvelle naissance. Apporter-leur la puissance de la rédemption, de sa résurrection, qui ôte toute ombre de doute et d'incrédulité. Et en détruisant tout sceptisme, afin que l'Église puisse avancer dans l'harmonie parfaite avec la volonté de Dieu, telle que la présente la Bible et le Saint-Esprit. Prends les paroles que je vais dire ce soir dans la parole au Seigneur. Ouais-les dans la bouche de ton serviteur et place-les dans les cœurs de ceux qui écoutent. Circoncis les oreilles et les cœurs, Seigneur, afin qu'ils reçoivent ta parole. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de réel, une véritable onction, le baptême du Saint-Esprit qui ôte, qui déracine, qui doit exciter toutes choses en nous. Afin que nous soyons sérieux avec les messages, sérieux avec l'ère dans laquelle nous vivons. Car les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Mais les démons de scepticisme vous rendent trop léger, vous avez des blagues autour du message. Alors que l'âme devrait être en travail. Quand nous voyons ces événements modernes, quand nous voyons la Russie en train de s'entêter, en train de monter, quand nous voyons les bombes atomiques, quand nous voyons tous ces missiles en train d'être jetés par-ci par-là, un jour, la dernière cartouche sera touchée. Et le monde prendra feu. Nous devons nous préparer. Le message est venu pour préparer l'épouse, pour l'enlèvement. Et quand on se débarrasse de ces démons de scepticisme, on devient sérieux avec Dieu, on est assuré, on a l'assurance que quand je vais demander quelque chose, il me le donnera. C'est pourquoi si vous lisez les messages, quand les esprits sont chassés, les démons sont chassés, ils entrent dans les incrédules et dans les gens qui sont sceptiques. Et frère Branham dit toujours, si vous êtes incrédule, si vous êtes sceptique, ce n'est pas mon affaire, je n'ai pas la responsabilité. Car quand les démons sont chassés, ils sont furieux, ils se fâchent. Et ils vont directement dans des personnes. Et quel genre de personne? Si la personne est sceptique, si la personne est douteuse, si la personne est incrédule, si la personne prend les choses de Dieu à la légèreté, il recevra un mauvais esprit. Alors mes amis, j'aimerais par cette petite exhortation vous faire voir qu'il y a beaucoup de démons qui agissent dans les sphères religieuses. Ce n'est pas seulement les démons que vous connaissez là. Il y a beaucoup de démons qui agissent. Et le monde est couvert par des puissances. Il y a ces démons qui vous donnent une altitude d'incertitude. Vous n'êtes pas certain. Frère Branham s'approche auprès d'une femme. Il lui demande, êtes-vous croyante? La femme lui répond, je ne sais pas si je le suis ou pas. Et frère Branham déclare, c'était quoi? C'était un démon. Vous ne pouvez pas être dans le message. On vous demande, si vous êtes sauvé, vous dites, je ne sais pas ou je ne sais pas. C'est quoi ça? Mais vous faites quoi ici? Avez-vous le Saint-Esprit? Je ne sais pas si je l'ai ou pas. Et vous continuez comme ça des années et des années. C'est un démon.
Nous vivons dans un âge où vous devez être rassuré, être certain. Branham a prêché un message, soyez certain de Dieu. Il est temps d'être assuré, d'être rassuré que mon âme est en ordre avec Dieu. Et un chrétien marche sachant que si les roues de la vie mortelle s'arrêtent, j'irai quelque part. Il sait où il va. Mais un homme sceptique ne sait où il va, d'où il vient. Il n'a pas l'assurance. Si vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas l'assurance. Si vous faites partie de l'épouse ou pas. Et comment nous pouvons évoluer? C'est un démon. C'est une vague. C'est une ombre noire. Chrétien et chrétienne, croyant ou incroyant, soyez sûrs de ce que vous êtes aujourd'hui. Nous devons entrer à notre intérieur pour déraciner les doutes, déraciner les démons de scepticisme, pour croire en Dieu et lui faire quelque confiance en Dieu, que quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplira. Dieu n'a jamais trompé, il ne trompera jamais. Et je vous le déclare, Dieu ne déçoit jamais les croyants. Mais les sceptiques seront déçus. Et nous avons un procès contre les sceptiques. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Il faut que quand vous marchez, que vous êtes dans l'avion, que vous êtes dans le véhicule, et vous êtes sûr que même si un accident mortel m'emporte, j'irai au ciel. Et vous ne doutez pas. Vous êtes là comme cette femme qui quittait une ville, Chicago, qui allait vers Chicago. Et quand les bateaux assemblés se noyaient, faire naufrage, pendant que les bateaux tanguaient, tout le monde était agité dans les bateaux. Et le capitaine a dit que chacun puisse invoquer Dieu, chanter mon Dieu plus près de toi. Que chacun puisse parler à son Dieu. On a trouvé cette femme calme, tranquille, paisible. Et le capitaine s'approcha pour lui demander, madame, tu n'as pas compris le message que j'ai donné. J'ai dit que dans 30 minutes, ces bateaux peuvent faire naufrage, peuvent tomber dans l'eau, se noyer dans l'eau. Je demandé à tout le monde de prier. Il dit, monsieur, j'ai compris le message. Mais j'ai déjà prié. Mais je suis certain, je suis convaincu que si dans 5 minutes, le bateau fait naufrage, je vais aller voir ma fille qui est dans la gloire. Si Dieu aide à ce que nous puissions accoster, je vais voir ma fille qui est à Chicago. Pourquoi? Plus que convaincu. Il était certain. Il était convaincu et concerné. Et c'est cela la position de la véritable épouse. L'épouse ne suppose pas les choses. Branham a prêché un message présumé. Et nous ne devons jamais présumer les choses. Ne présumez pas le christianisme. Ne présumez pas la foi. Ne présumez pas l'enlèvement. Ne présumez pas le fait d'être sauvé. Soyez sûrs. Et pour cela, il faut une expérience véritable qui entre dans le cœur de l'homme par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, qui déracine les doutes, qui enlève les doutes. Quand vous allez dans votre chambre à coucher, et vous vous allongez sur votre lit, étant rassuré que si une crise cardiaque m'emporte à n'importe quelle heure, j'irai dans la gloire. Je vais voir Frère Branham. Je vais voir Jésus. Écoutez quelque chose. Vous savez, souvent quand quelqu'un est malade, ils disent, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi, que ce soit chrétien ou pas chrétien. Mais quand les douleurs deviennent atroces, et ça, merci beaucoup, et il y a une accentuation, ou bien ça monte, les douleurs augmentent, à un certain moment, quand ça devient insupportable, la personne va dire, Seigneur, prends-moi. Quand il dit prends-moi, ce n'est pas qu'il a le désir d'aller au ciel. Quand il dit prends-moi, cela ne veut pas dire qu'il dit il est heureux d'y aller. Mais pour être décagé des douleurs, il dit
même si je peux partir. Florence Nightingale est arrivée là. Vous connaissez l'histoire. Il était devenu comme un balai. À cause de la souffrance, à cause des douleurs. Il a dit à Frère Branham, demande à ton Dieu de me laisser mourir. Mais Frère Branham ne pouvait pas, je crois. Ce n'est pas que Florence Nightingale voulait partir. Enoch plutôt, Élie, en regardant l'opposition, il s'est écrit que la mort m'est préférable que la vie. Jonas a crié la même chose. Il cherchait la mort. Branham, sous des trousses douleurs, sa femme partit, le bébé partit, il essaye de prier, il y avait un voile noir qui tombait, et il dit, Seigneur, il prend l'arme. Il voulait se faire sauter la cervelle. Que je m'en aille. Ce n'est pas qu'il voulait partir, mais il voulait être dégagé de douleur. Mais il y a une zone, il y a un endroit où les chrétiens demandent la mort, non pas à cause des douleurs. Et nous ne disons pas que Jésus vient nous prendre parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Parce que nous sommes des pauvres, parce que nous n'avons pas de maison, parce que les affaires ne marchent pas bien. Alors nous disons, Jésus vient prendre nous. Ce n'est pas ça. Vous ne demandez pas la mort pour vous libérer des douleurs, des déceptions de la vie. Non. Vous êtes un fouillard, comme le dit nos frères. Nous ne partons pas au ciel comme des fouillards. Nous partons au ciel comme des vainqueurs. Après avoir combattu, après avoir relevé les défis de la vie. Et cela, il nous faut nous séparer des doutes. Il faut une dimension. Il faut un niveau. Il faut un christianisme réel qui s'établit dans le cœur de l'homme. Cette chose qui vous donne la joie quand vous êtes sur les lits de malades. Cette chose qui vous donne la paix quand le docteur dit il n'y a rien à faire. Alléluia. Cela ne vient pas d'une doctrine. Cela ne vient pas d'un enseignement. Cela ne vient pas d'une conception intellectuelle de la parole. Cela vient de quelque chose que Dieu a fait dans le cœur de l'homme. Alors, nous devons être rassurés que Dieu est là. La foi ôte ce démon de sceptisme. Quelqu'un qui a la foi n'est pas sceptique. Marie n'était pas sceptique. Daniel dans la fosse aux lions n'était pas sceptique. Les 3 Hébreux n'étaient pas sceptiques. Ils ont dit, notre Dieu est capable. Ils avaient l'assurance que Dieu est capable. Alors mon frère, le scepticisme, c'est un démon. Ou vous n'avez pas l'assurance, ou vous prenez tout à la légère, ou vous êtes désintéressé au programme de Dieu. C'est les malades ou la maladie que je constate parmi les croyants du message du temps de la fin. On est désintéressé au programme de Dieu. Prêchez les messages évangéliques, recevez les ceci, recevez l'avion, achetez des maisons. Vous allez voir combien les gens crient. Mais prêchez les messages pour la préparation. Dites aux gens que l'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Ils sont sceptiques. Et pourtant, c'est notre message. Branham est venu un message pour préparer l'épouse. Et vous êtes censé être dans l'épouse. Et quand on est dans l'épouse, on ne doute pas. L'épouse connaît sa position. L'épouse a l'assurance. L'épouse sait que si les marches terminent, j'irai quelque part. L'époux a quelque chose en elle qui lui dit qu'il va rencontrer son mari. Veuillez incliner nos têtes, mes amis. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de Dieu. Don merveilleux qui nous envoie du ciel. La foi. Mettons-nous debout pendant quelques mots de prière. Qu'avez-vous besoin? Ne soyez pas désintéressés.
la force de son bras. Mon enfant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, quelle richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu, sa foi, premier que
Tendre et miséricordieux, grand Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'éternité, toi celui qui existe et qui rémunère tout celui qui te recherche, toi l'omnipotent et le chef suprême, maître des cieux et de la terre, l'auteur de la foi que nous avons et que nous confessons, toi qui nous as donné ton salut gratuit, toi qui nous as donné la vie éternelle, tu nous as choisis et élus avant la fondation du monde et prédestinés pour que nous soyons tes enfants d'adoption dans ces heures les plus sombres et tardives, ô Dieu. En cet après-midi, nous venons à toi, inclinant nos âmes devant toi, nos cœurs devant ta majesté, tendre glorieux Père. Nous repentons, Seigneur Jésus, de toutes les fautes, toutes les erreurs, la légèreté, Dieu notre Père, des manques de sérieuxité dans ta parole, dans ton programme, d'avoir pris les choses de Dieu à la légèreté, Seigneur. Tendre glorieux Père, d'être sceptique, divin Sauveur, divin Roi. Nous venons à toi, Père de gloire. Nous ne voulons pas être des Thomas, mais nous voulons être là comme des véritables croyants qui peuvent croire les choses sans avoir la preuve, qui peuvent confesser la chose sans avoir la preuve. Dieu notre Père, Dieu notre foi. Et cela, c'est la foi véritable, la foi Elohim qui accorde ces choses. C'est pour cette raison que nous plaçons nos âmes devant toi, pour que quelque chose s'installe en nous, qui ôtera réellement tous ces genres de démons, Père, et nous donner l'assurance bénie, alors que nous croyons qu'il est plus tard que nous le pensons, Seigneur Jésus. Comme cette pauvre dame, Seigneur Jésus, à qui le messager a demandé si elle est croyante ou pas, mais elle a dit, je ne le sais pas, Seigneur. Oh, tendre glorieux Père, nous ne voulons pas nous retrouver dans cette confusion de sceptisme, mon Dieu, mon Sauveur. Nous voulons être rassurés que nous sommes de toi, nous appartenons à Jésus. Nous voulons être rassurés que nous sommes sauvés, que nous sommes les candidats pour l'enlèvement, que nous sommes les candidats pour le royaume de Dieu, Père de gloire. Voilà pourquoi ce soir, nous venons à toi, Père de gloire. S'il y avait des doutes, s'il y avait des curiosités dans notre cœur, en cet après-midi, nous demandons, Père de gloire, que la puissance du Seigneur Jésus puisse nous débarrasser de ces choses. Que la foi de Dieu puisse être plantée dans nos cœurs ce soir. Et que chacun de nous, Seigneur, soit rassuré, soit béni, notre Père de gloire, sur le chemin de la croix. Dieu notre Père, notre roi, prends cette petite semence parole, plante les signes de Père de gloire dans une bonne terre, que cela produise au centuple, divin Sauveur, divin Roi. Nous ne voulons que personne, après avoir entendu ceci, Seigneur, ne soit sceptique de quoi que ce soit, mais que la foi triomphante, la foi du Fils de Dieu, la foi du Seigneur Jésus s'empare de chaque fibre de notre être de gloire. Que nous puissions voir les choses positivement, Seigneur, que nous puissions être rassurés dans ce monde qui se meurt. Puissant Sauveur, puissant Roi, nous nous abandonnons à toi, Dieu notre Père de gloire. Maintenant, mon Dieu, mon Sauveur, nous te remercions pour cette foi véritable. Nous te remercions pour l'élection. Nous te remercions pour la prédestination. Nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux pour croire ces messages de tout notre cœur, Père de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance et la magnificence, mon Dieu, mon Roi. Nous nous soumettons à toi. La Bible déclare, toi a été créé par toi et pour toi, Prince de la paix, Seigneur. En sortant ce soir, nous voulons que notre corps, notre esprit, notre âme t'appartiennent et que le Saint-Esprit puisse avoir la prééminence et le contrôle au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi demandé, ainsi Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant qu'on prélève rapidement les offrandes pour compléter notre adoration,